Nous sommes de retour avec nos invités Firmin Teko Agbo et Sokwa Mivi Akleson et Eric Johnson avant de parler du Soudan et du coup d'État qui s'est déroulé dans ce pays et de la grève lancée par des comités de résistance. Nous allons continuer un peu avec les devoirs de Koffi Olomide. La star de la rumba congolaise, Eric Johnson, avait la parole. Oui, je parlais de la proximité qui existe entre l'artiste Koffi Olomide et ses affidés, ses danseuses et tout ça, parce que finalement, ils vivent sous le même toit. Tous les jours, ils sont ensemble pour des répétitions, mais ce qui a aggravé la situation de Koffi Olomide, c'est le fait de coucher avec plusieurs de ces danseuses-là. Donc, il y a eu une jalousie qui est née, interne, ouais. et qui est née entre ces filles-là. Et il fallait dénoncer quand même cela. Et donc, ce n'est pas parce que Koffi couchait avec sa danseuse, mais c'est parce que Koffi couchait avec ses danseuses. C'est là le vrai problème. Donc, les filles se disent finalement, il ne peut pas sortir avec moi, il ne peut pas être mon amant, à moi toute seule, et donc il est en train de s'amuser avec nous tous. Les sentiments naissants, parce que j'avoue que ce fait de sexe n'a pas commencé en France. Ouais, c'est vrai. C'est un truc... Il y a eu tellement de tournées, hein, oui, même au Congo. Hein, voilà, donc parfois même, on entend dire que Koffi est arrivé, par exemple, je me rappelle quand il était arrivé à Lomé, dans son hôtel, Koffi était souvent avec une danseuse. Et tout le monde se disait, ah, ça c'est la femme de Koffi. Alors que, dans le même temps, il va coucher avec les autres aussi. Ça veut dire qu'une fois la tournée du Togo terminée, dans un autre pays, Koffi va prendre encore une autre comme étant... Vous voyez, voilà un peu le schéma. Et donc, par rapport à tout ça, je crois que les filles ont décidé de mettre fin à cette cacophonie et de faire tout découvrir. Peut-être, c'est à travers ce procès qu'elles pourront, par exemple, avoir leur sésame pour pouvoir rester en Europe, on ne sait jamais. Mais si le truc se retournait contre elles, ça veut dire expulsion directe. Elles seront extradées vers leur pays d'origine parce qu'elles ne sont pas utiles au territoire français. Alors, on parle de 8 ans de prison ferme, coach Essoa Akeleson. Alors, l'intervention peut-être des avocats de Koffi Olomide va atténuer ce qui va arriver éventuellement à Koffi Olomide. Qu'est-ce qu'il attend concrètement? Je doute fort que ces avocats puissent s'en sortir de cette histoire parce que n'oublions pas qu'il était au Congo, qu'on n'avait pas inquiété par rapport à cette histoire. C'est qu'il a prévu sortir son dernier album à Paris. C'est pour ça qu'il est encore allé en France et on l'a quand même inculpé pour ça. Donc je me dis que c'est comme si on le guettait. S'il était au Congo, ils ne vont pas déclencher l'affaire parce qu'ils savent que quand on déclenche là-bas, il ne va plus venir. Donc on l'a entendu, il est venu, maintenant on l'a occupé. Vous voyez, les États qui sont pionniers de droits de l'homme ne blaguent pas avec cette histoire de viol, surtout dans cette période où on est promotion, l'équité, masculinité négative, tout ça là. Donc lui, il est quelqu'un avec lequel on va faire l'exemple. Ils savent tous. Moi, je me dis même n'importe quel journaliste du Togo qui sort, quand vous vérifiez, il y a des filles qui sont tout autour. Mais on ne vérifie pas si c'est les filles là qui harcèlent le garçon. Mais quand il fait des choses après, il est accusé de harcèlement. Mais je me dis que si la fille dont Eric parlait, je me rappelle même qu'avec son ultimatum, je pense que c'est la chanson ultimatum là, tout le monde disait que c'était sa femme, la fille là. Donc ça voudrait dire que si on prend 10 ans, et que dans une année, il fait plusieurs tournées. Ça veut dire, il chante plusieurs filles. C'est que ce n'est pas tellement bien. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont qu'à les célébrités. Moi, je ne les appelle pas icônes parce qu'une icône, c'est quelqu'un chez qui on peut copier des comportements. Mais si on doit copier le comportement de nos artistes, ces derniers moments-là, ça ne devait pas aller. Donc, leur célébrité, là, ils n'ont qu'à l'utiliser à bon escient pour qu'ils doivent savoir qu'eux-mêmes,
les gens les cherchent beaucoup. Lui-même, déjà, quand on l'accusait, on pensait qu'il faisait trafic, comment ils appellent ça, les immigrés. Trafic d'immigration, là, on l'accusait. Donc, on n'a pas trouvé des preuves. Maintenant, qu'on le coince ici, parce qu'il est rentré dans la gueule des droits de l'homme. Donc, on va le coincer. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Peut-être que la partie civile va demander indemnité, tout ça là, si ça va marcher, c'est bon. Sinon, moi, je pense que d'abord, son album est mort comme ça, il ne peut plus le faire sortir. Puis il dit que c'est l'album de sa vie. Donc, ça ne va plus sortir. Maintenant, de son côté, les autorités congolaises qui le cherchaient aussi seront contents parce qu'ils devaient tenter au moins une action pour dire que c'est notre star, c'est notre célébrité, tout ça là, pour essayer d'apaiser la diplomatie. Mais ils ne vont rien faire. Ce temps, le Congo a d'autres soucis. Augustin Non, vous pensez que c'est un artiste américain qu'on a arrêté comme ça? Ils vont réagir toujours. C'est-à-dire que c'est là où je dis que c'est le pouvoir des responsables politiques des pays, ça. Je t'assure que même si ça s'est ramassé que c'est le Togo qui a arrêté un artiste célèbre français comme ça, vous allez voir, ils vont intervenir. Ah oui. Mais ça, c'est surtout la France. Je pense que Koffi Olomide savait très bien qu'une fois arrivé en France, que cette affaire allait reprendre. Il savait très bien. Donc je pense qu'en amont, Koffi Olomide s'est préparé. Même si la façon dont il prévoyait les choses, il a été surpris de la spontanéité de la justice française, je crois que Koffi Olomide sait où il a mis ses pieds. Et donc, contrairement à ce que disait le coach, il sera condamné, mais avec sursis, beaucoup d'amendes que Koffi, dont il dispose. Et il va payer. Et cette affaire-là, on va en parler quelques jours et puis ça va partir. Oui, je pense que Koffi Olomide ne met pas fin à sa carrière. C'est un gars qui a toujours gardé son style. Ça veut dire, après cette affaire, s'il aura encore tourné d'autres clips, il va toujours faire appel aux filles. Ça veut dire qu'il y aura encore d'autres aventures à l'avenir. C'est quelqu'un qui a toujours aimé la chorégraphie. Il a gardé son style depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 30 ans. Non, je dis c'est des décennies en fait. Voilà. Donc, il va toujours faire appel aux filles. Donc, les filles congolaises qui nous suivent, non, quoi qu'on puisse dire, il y aura toujours d'autres filles avec lui. Quoi qu'on puisse dire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de filles qui rêvent d'aller en Europe, qui rêvent de peut-être coucher avec Koffi Olomide, qui rêvent de devenir la femme de Koffi Olomide, qui rêvent de danser pour Koffi Olomide. Il y en aura toujours. Mais que ces filles sachent qu'il y aura toujours de ces problèmes-là dans la délégation Koffi Olomide. Parce que ce n'est pas cette justice-là qui va mettre fin. Non, mais je te rejoins pour la petite anecdote. Quand vous allez, par exemple, sur une place comme Abidjan, mais lorsque les artistes veulent faire un clip, mais c'est des filles qui courent derrière les artistes pour dire, moi je veux être dans ton clip. Il faut choisir, voilà. Et donc, avec ces artistes-là, avec ces célébrités, comme l'appelle mon coach... Mais il ne dit pas icône. Non, célébrité. Donc, avec ces célébrités-là, c'est très facile d'avoir... c'est des appâts pour les filles. Elles viennent d'elles-mêmes. Et si tu ne fais pas attention, comme il le disait, il faut forcément avoir quelqu'un à tes côtés qui te conseille, qui te donne quand même la ligne à suivre pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que dans le monde artistique et surtout de la chanson, c'est très facile de tomber dans cette tentation. Trop facile. Oui, non, c'est tellement facile que les filles doivent faire extrêmement attention. Parce qu'il y a toujours cette mentalité, je le répète, il y a toujours cette mentalité africaine. Le gars l'Africain se dit, moi je ne vais pas dépenser mon argent pour te prendre et t'amener en Europe et tu vas faire tout ce que tu veux. C'est moi ton patron et tu me suis à la lettre. Et ça, tu vas toujours être comme ça. Au départ, les filles acceptent. Mais quand elles atterrissent, c'est là où elles commencent par réfléchir. Elles se disent, mais attends, le gars est en train d'abuser de nous, il faut parler droit
de l'homme, vous ne saviez pas qui avait droit de l'homme. Quand vous quittiez le Congo, c'est difficile pour les Africains d'accepter. La personne prend des millions pour vous faire voyager et après vous lui échappez. Après vous lui échappez. C'est des choses difficiles. Qu'est-ce que vous constatez? Il a raison. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que malgré cette situation, Kofi a encore des soutiens en Afrique. Bien sûr. Ça veut dire tout simplement que pour ces gens-là, c'est peut-être ces filles-là même qui ont voulu, c'est peut-être elles qui ont occasionné cela. Et parfois même, excusez-moi les termes, mais on les appelle des bordels. Oui, et puis une seconde, et puis vous imaginez qu'il y a du moment où il y a des soutiens en Afrique, il y a des gens qui vont insulter ces filles-là pour dire, mais c'est quoi, vous êtes en train de... C'est un artiste. Oui, c'est un artiste. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Mais vous êtes des bordels. Voilà. Vous êtes des bordels. Vous perdez des emplois pour vos futurs amis. On va les accuser, on dira qu'elles veulent foutre en l'air la carrière. Je vous ai déjà de dit Kofi que le constat, c'est qu'on veut faire de Kofi un exemple par rapport aux artistes. Parce qu'il y a les Booba, les quoi qui font des bêtises là-bas. Maintenant, c'est le premier volet. Là où Kofi est déjà sexagénaire, c'est-à-dire 60 ans en allant, ça veut dire qu'il n'a plus la force d'antan. Il y a une icône qui est en train de le suppléer, qui est Fally Poupa. Donc, Fally Poupa, tu l'appelles icône? Une célébrité, tu as raison. C'est une belle question. Bon, comme je ne l'ai pas encore vu faire des bêtises, moi, comme je le dis, c'est à cause des bêtises que je ne les appelle pas icônes. Il a raison. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu une bêtise. Bon, il faut aller chercher. Je vais pas dire. Je vais chercher. Non, je veux pas accuser Fally Poupa. C'est mon artiste préféré, mais il faut aller chercher. Et comme il y a Fally Poupa qui le supplée dans cette histoire aussi, vous allez voir que même du vivant de Kofi Olomide, Fally Poupa est devenu plus une célébrité en RDC que Kofi maintenant. On dit, lui, il est le père de la rumba, sans savoir que Fally Poupa travaillait pour Kofi. Donc, l'histoire de passeport là, c'est que Kofi avait formalisé ça au début et que les gens ont signé. Il y a les documents, il brandit ce document aujourd'hui. Je pense qu'il devait sortir de ce pétrin. Mais par ce que Filmin dit, et la générosité et vouloir faire aussi du bien aux gens, il a oublié qu'on est en Afrique et que ça pouvait changer là-bas. Donc, c'est ça qui le crée. Mais comme je le dis, si le parquet français, ou le parquet de Paris plutôt, veut faire de lui un exemple, c'est que des fois même, le juge peut refuser la caution totalement. C'est la justice. C'est la justice. Et puis, c'est pas comme chez nous, où on connaît le verdict d'avance. Mais là-bas, vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous ne savez pas quels documents les avocats peuvent vous brandir, etc. Il n'a pas le droit de pouvoir en cassation. Sauf qu'il a trop sous-estimé la justice française avant d'aller là-bas. Allez, on quitte Kinshasa pour Khartoum via Paris. Au Soudan, donc, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi 25 octobre a été largement suivi. La capitale Khartoum était totalement à l'arrêt et les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Ce coup d'État, Eric Johnson, on n'a pas encore eu votre avis sur le coup d'État, mais on va donner la parole à Firmin Teko Agbo. Firmin, coup d'État au Soudan, c'était prévisible. Je ne voudrais pas aborder la prévisibilité du coup d'État, mais vous imaginez, on va au Tchad, après Guinée-Conakry, Mali et Soudan. Mais Mali, c'est coup d'État dans coup d'État. Et ici aussi, c'est coup d'État dans coup d'État. Parce qu'on a fait partie au moins Béchir. Vous imaginez, vous voyez, la carte des coups d'État, ça s'élargit. Ça, c'est la carte s'élargit, la carte se renouvelle. Et c'est ce que moi je trouve gravissime pour l'Afrique. Depuis que cela a commencé au Mali, nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé. L'avez toujours dit. Et nous avons dit, si on ne trouve pas de solution à cette histoire-là, ça va s'amplifier. Et après, le Tchadien, il est mort. Le Tchadien est mort. Et après, on a dit, Idriss Déby, on a dit, faites attention, sinon les jeunes vont s'en inspirer. Et après, on a eu Guinée-Conakry, Doumbouya qui est là, et qui fait... On va parler de lui sans doute. En deuxième partie. Et maintenant, regardez, on n'a pas encore trouvé, on est en pleine transition avec le coup d'État qui a été perpétré il y a de cela quelques années déjà au Soudan. Et il y a d'autres qui se lèvent encore pour faire un coup d'État. Mais je pense que ce sont des bêtises finalement.
C'est des bêtises. C'est-à-dire, on ne peut pas développer l'Afrique, on ne peut pas vouloir développer l'Afrique si on veut s'amuser à déstabiliser les institutions des républiques. Ce n'est pas possible. La meilleure des choses, c'est que ceux-là qui font des coups d'État, il faut que nous ayons des institutions fortes comme l'Union africaine, la CEDEAO, pour aller déloger. L'Union africaine a dénoncé cela. Non, c'est pas une histoire de dénoncer. C'est pas une histoire de dénoncer. Mais pour aller intervenir, non? Pour intervenir, déloger. Est-ce qu'elle a les moyens? C'est ce que je dis. Je pense qu'il faut travailler, il faut qu'on aille, qu'on travaille à avoir des institutions vraiment fortes, des institutions militairement fortes pour qu'on aille déloger ces poutis, ces jeunes poutis qui s'amusent avec la vie des gens. Vous imaginez ce que moi je dis, il y a encore des dizaines de morts. 40 Des dizaines de morts. Il y a des blessés. Il y a des gens qu'on va arrêter. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Il y a des gens qui vont perdre leurs jambes. Il y a des gens qui vont perdre leurs mains, leurs bras, ainsi de suite. Mais et on veut s'amuser à dénoncer. Et puis on dit retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce sont des bêtises. Excusez-moi, on ne peut pas vivre dans un continent comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on aille à une méthode forte. Les coups d'État, ce n'est pas bien. On ne veut pas de coups d'État en Afrique. Et Eric Johnson, en Afrique, on a l'impression qu'on salue certains coups d'État. Hein. On applaudit certains coups d'État et pour d'autres, on dénonce et surtout avec véhémence. Le cas du Soudan est frappant parce qu'il a dit, il y a de cela 2 ans, il y avait coup d'État qui a fait partir l'ancien président Omar Hassan el-Béchir. Normalement, les militaires devaient céder le pouvoir aux civils. Un autre coup d'État, l'armée revient au pouvoir. Ah ben, je ne sais pas. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Quelqu'un ne vient pas faire un coup d'État pour libérer le plancher et remettre le pouvoir à quelqu'un. Il faut qu'on ait déjà ça en tête. Vous imaginez que quand ça s'est passé, on a dit partage du pouvoir entre militaires et civils. Les civils étaient sortis pour réclamer quelque chose. Les militaires ont profité pour faire un coup d'État. Mais celui qui a fait le coup d'État, d'abord, il a pris tout le risque. Ça veut dire que pendant cette situation, s'il y avait eu riposte du côté de Omar el-Béchir, il pouvait perdre sa vie. Mais il n'a pas fait le coup d'État pour remettre le pouvoir aux civils. Mais parce que il ne voulait pas tout de suite céder, il voulait bénéficier un peu de son acte, qu'il a tout fait pour que le pouvoir soit partagé entre militaires et civils, où il prend la présidence et il remet la primature aux civils. Ce qui s'est passé le 25 est totalement prévisible. Ouais, on sait qu'il y avait eu déjà des tentatives de coup d'État. Oui. Surtout une. Mais tout simplement parce que le gars, il voulait aussi le pouvoir. Il connaît très bien ce pays-là. Mais quelqu'un qui est resté avec le pouvoir d'Omar el-Béchir, vous pensez qu'il a fait le coup d'État et il est redevenu un homme neuf et exempt de tout? Non. Mais c'est quelqu'un qui connaît la méthode Béchir et qui a envie de garder le pouvoir pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. On a eu le même cas au Mali. Assimi Goïta, tout le monde avait crié, oui, c'est le sauveur de la nation, etc., etc. Il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Un coup d'État dans un coup d'État. Mais c'est inadmissible ce qui se passe. Je pense que, comme je le disais pour la CEDEAO, que lorsque nous critiquons la CEDEAO, nous disons que la CEDEAO est une association des chefs d'État, un syndicat et tout ça, nous fragilisons cette institution qui n'arrivera jamais à s'imposer à ces putschistes. Or, c'est quand nous rendons forte cette CEDEAO-là
que nous aurons des résultats et nous éviterons ces coups d'État. Il en est de même. C'est au chef d'État pour... aussi de jouer franc jeu. Mais les gens en parlent, oui. mais ils font des remarques. Oui. Et ils disent cela. Ça dépend de la situation qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest. Oui, mais il en est de même pour l'Union africaine. Avant de répondre à ta question. Partout, oui. Ce que Firmin disait, c'est tout simplement parce que ceux qui sont au pouvoir, de la manière dont ils sont arrivés, ils craignent de vite partir. S'ils donnaient ce poids-là à ces organisations sous-régionales ou continentales pour pouvoir intervenir au moment opportun. Ce qui se passe au Soudan aujourd'hui avec des morts, des blessés graves, etc., est totalement inadmissible. Oui, morts et blessés, on peut comprendre parce que la mobilisation est là, les jeunes Soudanais sont décidés, ils veulent tout faire pour faire partir ces militaires. En tout cas, une grève générale a été largement suivie. Cette grève a été organisée par des syndicats et des comités de résistance populaire. La résistance donc continue par la passerelle des grèves. Coach, il soit à quel sort? Si jamais il y a résistance, parce que le souci c'est que contrairement à Eric Johnson, je pense que les poutistes pratiquent ce phénomène qu'on appelle l'appétit mangeant venant. C'est-à-dire que quand ils voient que l'autre le fait et qu'on n'a pas sanctionné... L'appétit vient en mangeant. Non, ici c'est mangeant venant. L'appétit est en train de grignoter et il vient. Ce n'est plus mangeant venant ou bien mangeant. Donc ils voient que ce qui est derrière ce que veut faire est appétissant et il le fait. Omar Béchir, lui-même il en a fait en 89. Ouais. Et le problème ici, ce qui a fait, il y a 3 causes qu'on peut trouver dans cette recrudescence de la violence. En 2018, il voulait augmenter le prix du pain de $1, de 1 euro de 1 livre à 3 livres soudanaises. Et ça crée problème. La même population, en avril, est allée demander à l'armée de les aider. C'est là où l'armée a fait ces bêtises-là. On a renversé Omar Béchir. Le problème dans chaque constitution, on a écrit l'armée est républicaine. Ça voudrait dire que quand la population est menacée, l'armée vient intervenir et redonne le pouvoir aux civils. C'est ce que la républicanité de l'armée veut dire. Mais ça ne veut pas dire que l'armée doit chaque fois prendre cette habitude de renverser, même quand c'est élu démocratiquement, le souci. Et l'autre volet, actuellement ceux qui sont là, la transition là, eux, ils ont gardé le prix de pain élevé sans résoudre le problème là, toujours. Ça veut dire que les problèmes même ne sont pas résolus. Donc il y a toujours le prix du pain qui est élevé. Et le dernier souci, c'est que on a constaté que celui qui est responsable du massacre de Darfour là, que c'est lui l'actuel président. Donc ça veut dire, on dit en droit dans l'histoire de décentralisation que c'est le même marteau qu'on a seulement raccourci le match. Et coach, si vous le permettez, vous avez fait cette remarque. L'un de ceux qui sont responsables de tout ce qui s'est passé au Darfour est là actuellement. Est-ce qu'il craint aussi cela? Parce que la Cour pénale internationale, depuis un moment, a commencé par prendre langue avec les autorités du Soudan, surtout les civils. Par exemple, le Premier ministre Hamdok. Oui, le souci, c'est que, puisque je voulais donner le troisième volet, en attendant de venir ça, il y a les partisans de Béchir aussi qui sont contre ça. Donc, ils aussi manifestent. Maintenant, par rapport aux nations, à l'Occident, la CPI n'a pas cherché à récupérer Omar Béchir. Donc, ça voudrait dire que celui-là ne connaît pas sa situation. Mais si, c'est qu'on avait reconnu, comment ils appellent ça, le coup d'État qu'il a fait à Béchir et qu'il a été lavé de toute suspicion vers les États européens, il pouvait être quand même douté, tenté de croire qu'on va le blanchir par rapport au massacre de Soudan. Or, c'est Béchir qui l'avait protégé par rapport à l'histoire de massacre de Soudan. C'est un génocide. Donc, il a peur aussi. C'est pourquoi même il a pris la tête pour être président, que peut-être quand les civils viendraient, on le livrerait. Mais si l'État soudanais, dans sa constitution,
a dit qu'on ne va pas extrader un de nôtres, on ne va rien lui faire. Donc, je pense que la plupart des constitutions en Afrique, surtout qui sont découlées de la constitution française, aussi, ont presque accepté d'extrader leurs constituants. Donc, je me dis que le gars là, il a seulement le goût du pouvoir, il est resté parce que on ne peut jamais voir un civil, un militaire partager le pouvoir ensemble. C'est ça le souci. Soit on laisse les institutions travailler, soit les institutions n'existent pas. Mais dans ce cas des Soudanais, le problème est vraiment en train de va s'engouffrer. Plus, on aura même à voir plus de monde dans les jours à venir. Si on ne tente pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris quand il disait, contrairement à Eric Johnson, j'ai pas suivi. Quand vous avez fait votre développement par rapport à Firmin, vous êtes tenté de dire que d'applaudir les Poutsis, comme il ne peut pas venir et laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est lui qui dénonce plutôt. Non, il a dit que quelqu'un ne vient pas chasser l'autre et redonner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, ce que je dis, oui, justement, tu n'as pas compris. Je disais tout simplement ceci, que ces gens-là, quand ils font un putsch, ce n'est pas pour remettre le pouvoir aux civils. Oui, mais tu ne les as pas condamnés par après. Non, il faut d'abord condamner. Ils veulent plutôt garder le pouvoir. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'ils font des coups d'État. Ils font des coups d'État pour garder le pouvoir. Voilà. Et donc, vous avez dit tout à l'heure, vous avez Eric Johnson, le coach, vous avez dit que les problèmes, les véritables problèmes même sont là. On fait un coup d'État parce qu'on se dit qu'il y a un certain nombre de problèmes. Mais depuis que nos amis la font, vous m'excusez le terme, nos amis la font des coups d'État, on ne voit pas comment ils résolvent les problèmes. Quand vous prenez par exemple le cas Goïta, il dit que c'était Ibeka qui était le plus mauvais, que la population en avait marre, que non, en réalité, le Mali a tellement de problèmes qu'il fallait que les problèmes existent toujours. Et l'armée prend le pouvoir. Mais les problèmes sont toujours là. Depuis plus d'un an, qu'est-ce qu'ils ont pu résoudre comme problème? On est là. Maintenant, ceux-là qui ont chassé Ioma El Béchir, quel problème ont-ils pu résoudre jusqu'à présent? Tout d'abord, en ce qui concerne la réconciliation, en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne l'investissement, est-ce que les choses se sont améliorées? Pour 4 ans. Ils ont fait 2 ans. Attendez, à quel bilan peut-on dresser maintenant de positif depuis qu'ils sont là? Ça veut dire que là, je rejoins Eric Johnson. Quand ils font le coup d'État, ils avaient déjà tout en tête. C'est-à-dire, on vient, on prend le pouvoir, on le garde, on le gère proprement. Quoi que vous puissiez dire, nous on est là. C'est ce que nous dénonçons, c'est grave. Avec ça, on ne pourra rien construire. Il faut que nous travaillions à avoir des institutions militairement fortes pour chasser, je dis bien chasser, ces putschistes des pouvoirs. Ce n'est pas bien. Ça détruit le continent. Quand est-ce qu'on va penser au développement du continent? Au moment où les gens sont en train de passer de 7G, 8G, 10G, nous on est encore à ces histoires de banalité, de puérilité. C'est quoi cette histoire? De puérilité. Eric Johnson, quel avenir pour le Soudan? Les jeunes, comme on l'a dit, ils manifestent, ils sortent. Déjà, ils prévoient une manifestation le samedi prochain. Je vais peut-être vous décevoir. Vous savez, ce sont ces jeunes-là qui étaient sortis dans la rue et les militaires ont pu faire le coup d'État à Omar El Béchir. Et donc, étant à côté de Béchir, ils ont vu comment les jeunes s'étaient organisés. Et aujourd'hui, ils vont se préparer pour mater les manifestations. Et donc, franchement, l'avenir de ces jeunes-là, de ce pays-là, est très difficile. On ne sait même pas comment ça va finir. Que Dieu garde ces jeunes-là. Pour retrouver le confrère pour le journal, ce n'est pas difficile. Hein. On va marquer donc la pause pour le journal. On revient avec nos chers invités pour la suite.